Saveurs d'Algérie. C'est une émission où on va vous présenter, durant ce mois sacré de Ramadan, des recettes où on va vous présenter des plats aux saveurs de notre pays, parfois des plats traditionnels, parfois des plats inspirés de parfums traditionnels ou algériens, ou pour utiliser juste les ingrédients que l'on trouve de plus en plus dans nos étalages. Donc aujourd'hui, pour débuter notre mois sacré de Ramadan, on va commencer par faire la soupe, l'une des soupes traditionnelles que l'on a l'habitude de faire, c'est shorba mermez. Alors, pour cela, nous avons besoin d'une grande tomate hachée, de coriandre, d'une cuillère à soupe de tomates concentrées, de poivre, de sel, de curcuma, de semen. Alors, on a besoin de mermez, on a besoin d'oignons hachés, de la menthe fraîche, de la menthe en poudre séchée. On a besoin de ras el hanout, de paprika, de coriandre en poudre. Des légumes, on va prendre de la carotte, de la courgette et un piment. Et de l'agneau coupé en morceaux. Donc, nous allons commencer notre plat. Alors, pour la shorba mermez, pour savoir ce que c'est, parce que c'est pas tout le monde qui a l'habitude d'entendre le mot mermez, on a plus l'habitude d'entendre shorba frik ou bien shorba vermicelle, surtout au niveau du centre. Donc, le mermez, c'est de l'orge concassée. Donc, voilà. Et c'est excellent pour la santé, c'est un bon boost pour débuter notre repas. Voilà, donc on va mettre une cuillère à soupe de semen. On va mettre notre agneau. Alors on le coupe en morceaux parce que c'est une shorba, donc chacun devrait être servi avec un petit morceau d'agneau. Alors, la shorba mermez, c'est une très bonne alternative comme entrée pour notre Ramadan et pour une soupe pour recevoir des gens avec un plat traditionnel. Alors, le mermez, c'est plus que le blé vu que c'est de l'orge. L'orge a il est plus digeste, il est bon pour l'énergie et en plus, il y a des protéines, il y a des vitamines. Donc, nous rajoutons l'oignon. Et là, maintenant, on va rajouter nos épices pour les faire dorer et parfumer et ça et faire plus de saveur. Quand nos épices sont dans l'huile, ça donne plus de saveur. Alors, pour nos épices, on va prendre une cuillère. Alors, on va commencer. On va saler et poivrer au début. Une bonne cuillère à café de sel. Un petit peu de poivre. Et pour les épices, donc comme je vous ai dit, une bonne cuillère à café de curcuma. C'est très bon pour la santé. Les gens l'utilisent de plus en plus, même dans un yaourt, un pot de yaourt. Alors ici, c'est ras el hanout. Ras el hanout qui est un mélange de plusieurs épices. Alors, le paprika. Alors, on met du paprika doux. Et pour ceux qui aiment le piquant, ils mettent aussi du paprika piquant. Mais il y aura aussi le poivron qui pique. Voilà, une cuillère à soupe de chaque. Alors, on va bien mélanger, on va faire suer tout cela. Alors, comme je vous disais, ras el hanout, c'est un mélange d'épices. Et une fois, j'ai lu le livre sur un petit livre pour enfants qui parle de ras el hanout. Je devais le lire pour mon fils. C'était un petit cadeau qu'il avait reçu. Alors, il paraît que c'était un petit garçon qui ne se rappelait plus des épices qui était venu chez le vendeur et qui lui a demandé un ensemble d'épices et le vendeur avait oublié. Donc, il a fait son petit mélange en prenant un petit peu de paprika, un petit peu de cumin, de curcuma, de gingembre, etc. Et quand il a remis ça à l'enfant, quand il l'a donné à sa maman, elle a préparé avec et c'était tellement parfumé, c'était tellement bon qu'elle lui a demandé ce que c'était.
Le petit enfant est parti chez le vendeur, il lui a dit c'est quoi cette épice, on n'a pas pu reconnaître, c'était on dirait un mélange et tout. Et finalement, le vendeur ne sachant quoi dire, il a dit Ras al-Hanout. Donc, parce que c'est venu de sa tête et c'est dans le magasin, c'est un mélange qu'il a fait. Et depuis, tout le monde parle de Ras al-Hanout et chez les Occidentaux, on entend parfois Ras el-Hanout. Finalement, c'est Ras al-Hanout. Voilà, donc on fait revenir un petit peu la tomate concentrée. C'est bon quand on la fait aussi revenir un petit peu avec de l'huile. Parce que ça, c'est une soupe qui compte beaucoup sur les saveurs, les parfums. Donc, on essaie de les mélanger au début pour pouvoir la parfumer beaucoup. Et la shorba, c'est vraiment un mélange d'épices, d'herbes aromatiques. Et les herbes aromatiques, c'est très bon pour la santé. On les met au début pour leur côté digeste, pour leur côté vitaminé. Mais c'est vrai que le côté vitaminé est un peu perdu quand ça cuit beaucoup. Mais l'avantage, c'est qu'on va les rajouter à la fin encore. Là, on va mettre notre tomate fraîche. Voilà, on laisse mijoter et on va rajouter notre coriandre fraîche. Alors la coriandre, ça lâche un parfum dès qu'on le met. Moi, dès que le mois de Ramadan commence et que je commence à mettre ma première soupe, dès que je mets la coriandre, les épices, ça sent trop bon. Et la menthe fraîche. Et je trouve que ça ne suffit jamais, la coriandre. Donc, je vais en prendre encore un petit peu. Et je vais vous donner une petite astuce pour les couper. Parce qu'avant, j'avais l'habitude de la couper. Je prends une planche. Après la planche, quand je coupe, ça donne des petites traces vertes qui restent parfois. Alors, notre coriandre, la méthode est très facile. Même quand je fais mes salades, je fais comme ça. On prend des ciseaux et on coupe tout simplement. C'est pratique, c'est pas salissant. Et c'est des petites astuces qu'on apprend finalement avec le temps qui facilitent la vie. Donc, on a de la coriandre maintenant et on en aura après à la fin de la cuisson. Ça sent très très bon. Maintenant, on va rajouter de l'eau et nos légumes. Alors, les légumes, ça va juste épaissir notre soupe. On va par la suite les retirer, les mixer bien pour qu'ils soient homogènes, pour que notre soupe soit lisse et homogène. Donc, on va mettre des morceaux entiers, les légumes en entier. On ne va pas les couper en morceaux, comme ça, ils seront faciles à retirer pour être mixés. Donc, on les met, on les retourne un petit peu pour qu'ils s'imprègnent des épices. Juste les retourner, pas les griller, c'est pas nécessaire. Voilà. Et on va rajouter notre eau. Et une des astuces aussi qu'on propose pour cuisiner rapidement et facilement, c'est toujours faire bouillir de l'eau à l'avance pour pouvoir l'utiliser plus rapidement. Donc, j'avais fait bouillir de l'eau au préalable et on va rajouter. On va rajouter environ 1,5 litre d'eau pour notre soupe, pour notre shorba. Alors, donc c'est comme je vous ai dit, le mermez, c'est de l'orge concassé. On a plus l'habitude de manger de la shorba avec du fric, qui est du blé concassé. L'orge, il est plus riche en protéines, il est très digeste. Il est excellent aussi pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent. C'est très riche et donc c'est très efficace. Et c'est bien d'en proposer et de varier un petit peu nos soupes pendant le mois sacré. Voilà. Nous allons laisser cuire, bouillir notre soupe, faire cuire notre viande. Par la suite, à mi-cuisson, nous allons retirer, comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux légumes qu'on va mixer, les transformer en purée. Entre-temps, on va rajouter le mermez, l'orge concassé qu'on a bien rincé avant pour que l'eau devienne translucide. Et après, on va le mettre à quand notre viande sera à mi-cuisson. Et on va le laisser cuire. Tout à l'heure, on va se revoir dès qu'on va faire bouillir et quand on sera à mi-cuisson. Entre-temps, je vais préparer mes briques. Pour accompagner cela, rien de mieux que faire des briques à Nabi pour commencer notre mois sacré.
Pendant que notre shorba mermez est en train de cuire, nous allons préparer nos briques. Donc, on va déplacer notre feu pour pouvoir cuire notre second plat. Alors, pour nos briques à annabi, nous avons besoin de purée. Nous avons besoin d'environ 4 pommes de terre. Nous avons besoin de 200 grammes de viande hachée qu'on a fait revenir avec un petit peu d'oignon, du sel et du poivre. Nous avons besoin de feuilles de briques. Donc, il faut compter à peu près une feuille de brique et demie par personne. Nous avons besoin de persil haché, d'olives coupées en lamelles. Nous avons besoin d'oignons coupés en petits morceaux, de la harissa pour ceux qui aiment le piquant, des morceaux de fromage fondu qu'on a coupé en longueur, un petit peu de sel et des œufs. Pour les œufs, il y a autant d'œufs que de briques, tout simplement. Donc, pour préparer nos briques, c'est vrai que c'est toute une gymnastique, mais c'est un plaisir d'en manger. Alors, on prend une poêle. Il faut bien sûr une poêle qui ne colle pas. On la préchauffe. On lui met de l'huile. Il faut recouvrir toute la surface. Donc, ça dépend de la taille de votre poêle. Et là, on va se mettre à préparer notre brique. Il nous faudra 2 assiettes, une assiette pour faire notre brique et une seconde après avoir cuit notre brique. Donc, comme vous voyez, les feuilles de brique sont très fines. Donc, et la brique, comme son nom l'indique, c'est assez lourd. Donc, il y a de la purée, de la viande hachée et tous nos ingrédients dedans. Donc, ça prend du poids. Donc, si on fait juste une feuille de brique comme ça va se déchirer. Donc, il faut toujours rajouter une deuxième couche de feuilles en bas. Donc, on prend des ciseaux. Et on prend une deuxième feuille que l'on coupe au milieu en 2. Alors, on le met ici au milieu parce que c'est ce qui va tenir tout le poids de notre brique. Alors, le brique à annabi, c'est trop bon. C'est très gourmand. C'est assez calorique. D'ailleurs, en général, moi, quand je prépare la brique, on a juste notre soupe, notre brique accompagnée d'une salade, ça suffit largement. On prend une quantité de purée avec une cuillère en la tasse. On recouvre toute la surface carrée que l'on va utiliser. Bien sûr, notre purée, c'est juste de la pomme de terre qu'on a fait bouillir ou là on a mis à la vapeur, salée, on ne met pas de lait, on ne met pas de beurre dedans parce que il faut qu'elle reste un petit peu dure, un peu sèche, sinon ça va se ramollir. On met un petit peu de viande hachée. Alors les briques annabi, ils sont connus, c'est savoureux, c'est calorique, mais quand on en fait, toute la famille est heureuse. Voilà, on met dans toute la surface. Après, on met un petit peu de persil, de l'oignon, pour ceux qui aiment l'oignon. Moi, en général, mes enfants se mettent tous en rangée comme ça et chacun commence à dire « Moi, je veux le jaune d'œuf, moi, j'en veux pas, moi, je veux de l'oignon. » Chacun comment il aime. On fait un petit creux au milieu. Alors, on met un petit peu aussi nos olives. C'est un plat très généreux, très coloré, mais aussi il y a beaucoup d'aliments qui sont bénéfiques aussi. Et comme je vous ai dit, on met le fromage. Moi, je l'encadre tout simplement parce qu'on va casser notre œuf au milieu. Notre poêle, elle est déjà en train de chauffer. Voilà. Alors, pour la harissa, je l'ai présenté parce qu'il y en a qui préfèrent avec harissa, il y en a qui n'aiment pas. Comme chez nous, on a certaines personnes de notre équipe qui adorent la harissa, comme Ayman, ici. On va lui faire sa brique avec la harissa. Voilà. Donc, l'œuf permet de coller, on la retourne et on la met. Et la cuisson de la brique est très rapide. Le charme de la brique, c'est que le jaune d'œuf doit rester coulant. Mais il y en a qui l'aiment quand ce n'est pas coulant, donc il faut préciser, il faut demander aux personnes. Mais sa cuisson est assez rapide.
On la retourne. Et on prend une assiette. Du papier absorbant. Parce que ça boit de l'huile. Mais comme je vous ai dit, parfois on aime être gâté. Et si on l'accompagne d'une bonne soupe bien nourrissante comme celle-ci, avec une bonne salade à côté, ça suffit largement pour notre dîner. On attend un petit peu pour que l'œuf puisse cuire. Parce que c'est la seule chose qui n'est pas cuite, c'est l'œuf. Et entre-temps, on prépare notre seconde, mais on met l'œuf à la dernière minute. Parce que dès qu'on met l'œuf, ça peut un petit peu déborder. Donc, il faut la cuire dès qu'on met l'œuf. C'est pour ça, parfois, moi, je mets toute une rangée, j'en mets plusieurs, je mets toute la purée, etc. Mais l'œuf, c'est à la dernière minute, juste avant de mettre sur le feu. On refait une seconde. Et donc, comme je vous ai dit, il y a autant d'œufs que de convives, que d'invités. Alors, cette fois-ci, on va la faire pour Ayman. Donc, on va lui faire sa harissa. Et pour s'en rappeler, on va la mettre une petite couche. Zidlek. Voilà. On met notre viande hachée. Attendez, on va retirer notre brique. Elle est parfaitement dorée, regardez. Je la remets un petit peu de l'autre côté pour la faire briller autant. Voilà, comme tout à l'heure, du persil. Il y a de la fraîcheur, il y a du cuit, il y a de la viande, il y a du fromage, c'est excellent. C'est bon pour la santé, mais c'est un petit peu trop gourmand. Mais ça reste très bon pour la santé. Mais ça reste un repas pratiquement complet, on peut dire. Voilà. On va retirer notre brique et on va la mettre sur un papier absorbant. Et on va mettre la seconde. Voilà, on encadre, on écrase un petit peu au milieu pour faire le creux, comme tout à l'heure. Voilà. Mais le jour où je fais les briques, toute la famille est contente. Et chacun fait sa rangée. Moi, tu me rajoutes ci, moi, tu me diminues ça. Ah, toi, tu veux pas le jaune d'œuf, moi, je prends celui de mon frère. Parfois, on a des briques double jaune. Et une fois, j'ai reçu un invité. Je voulais lui faire beaucoup de plats. Et les briques font partie des plats préférés des Algériens. Et lui, il est venu de l'étranger. Donc, ça lui avait manqué. Mais je voulais pas faire de briques seulement parce que sinon, c'est trop lourd. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait avec des cailles, des œufs de caille. Donc, j'ai fait des mini briques avec un œuf de caille avec les mêmes ingrédients. Ça a donné des mini briques. C'était vraiment tout mignon et c'était pas trop calorique. Donc, je pouvais me permettre de lui faire un deuxième plat. Voilà. Et on referme. Comme vous avez vu, on a peur quand on referme, mais après ça marche et on doit le mettre sur la face où on l'a fermé. Comme ça, il ne va pas se réouvrir. Voilà. Voilà, on va continuer nos briques. Et aussi, il ne faut pas oublier notre soupe. Alors, on a l'impression, normalement, c'est déjà cuit. Donc, on va éteindre, on va mettre en pause nos briques. Et voilà. On va vérifier encore mieux la cuisson de nos légumes. Ça sent très bon. Ça sent les oignons, ça sent l'agneau. L'agneau, il est bien tendre. Alors, la carotte, on la cherche, voilà. Tout est tendre, c'est parfait. Donc, maintenant, on va les mettre dans un petit bol. On va les mixer pour les transformer en purée. Voilà. On les prend. Voilà, on prend juste notre carotte, notre courgette. Voilà.
Voilà, on va rajouter un petit peu de jus pour pouvoir mixer facilement. Voilà, on prend notre bras mixeur. Alors, il faut que ça soit bien homogène. Voilà. On va remettre ça dans notre soupe, dans notre shorba mermez. Voilà, on va bien mélanger. Elle est bien onctueuse, elle est lisse. Maintenant, on revient à notre mermez, donc notre orge concassée. Donc nous allons le mettre. Et à partir du moment où on l'a mis, comme c'est assez lourd comme aliment dans le poêle, il faudra mélanger régulièrement à la cuisson et voir s'il faudra rajouter de l'eau. Peut-être qu'il sera nécessaire de rajouter de l'eau pour que notre soupe ne soit pas très épaisse. Voilà, donc nous avons mis notre mermez. On va rajouter notre piment. Pour ceux qui aiment le har, dédicace à notre caméraman. Et on rajoute de la menthe séchée. Ça parfume, et ça parfume, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Voilà. Maintenant, nous avons bien mélangé. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de mélanger de temps en temps. Il faut à peu près 15 minutes pour que le mermez il cuise, il gonfle un petit peu. Il faut mélanger un petit peu de temps en temps. Voilà, je vais fermer. En attendant de terminer mon plat, je vais reprendre la cuisson de mes briques. Donc, je vais remettre mes briques, je vais le refaire, je vais rallumer le feu. Et donc, on se retrouve tout à l'heure au dressage de la table avec nos deux plats, la shorba mermez et les briques anabi. On se retrouve maintenant après avoir dressé notre table. Donc, nous avons notre shorba mermez. Donc, on a cuit, on a laissé cuire jusqu'à ce que notre mermez puisse être bien gonflé, bien cuit. Nous avons présenté avec de la menthe séchée et de la coriandre. Et voici nos briques anabi que j'ai présentées ici avec du citron à côté parce que le citron diminue un petit peu l'absorption de la graisse. Notre persil. Voilà notre dîner, notre repas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié nos recettes et à très bientôt avec Saveurs d'Algérie.